C'est de la première exposition de ce photographe qui a toujours pratiqué en amateur, qui a commencé très tôt à l'âge de 13 ans et qui a continué depuis son adolescence comme ça, dans son coin, sans montrer quoi que ce soit à qui que ce soit. Et voilà, au bout de 40 ans, on se retrouve avec un fond de 300 000 images, ce qui est absolument prodigieux, fantastique. Et c'est présenté pour la première fois quasiment à la Maison Robert Doisneau. Donc c'est une chance, c'est un énorme événement et pour lui et pour nous. J'ai eu mon premier appareil photo à l'âge de 13 ans et après je l'ai pu quitter. C'est des photos de ma vie que j'ai fait. J'ai toujours photographié tout ce qu'il y avait autour de moi. C'est une histoire, j'essaye juste de raconter une histoire, qui est l'histoire de la vie d'un garçon qui est né en 57, qui a commencé à faire des photos en 71 et qui a photographié tout ce qui était autour de lui. Donc il va de l'école, au sport, aux filles qu'il a rencontrées, au premier baiser. J'ai essayé de jamais avoir, de jamais arrêter le regard, quoi. Je vois pas pourquoi. Pour moi, tout est photographiable. Il n'y a pas de choses qu'on n'a pas le droit de photographier. C'est à la fois un photographe qui se construit, un photographe qui invente un art quelque part, puisque imaginez bien un adolescent de 13 ans à qui on met un appareil photographique entre les mains n'a pas forcément les références, donc c'est comme un regard neuf. Et puis il y a l'approche documentaire de cette exposition, puisque ça raconte aussi une époque, ça raconte une génération. Imaginez des jeunes gens qui ont 11 ans, 12 ans en 68, donc ils sont trop jeunes pour participer aux événements, mais qui arrivent en pleine adolescence dans une France qui a changé. Donc c'est aussi cet aspect documentaire.